Chasseurs de bonheur, bonjour, aujourd'hui un nouvel épisode de notre fameuse série Chasseurs de bonheur, toujours accompagné de notre animal fétiche. À présent, toujours la magie du direct, nous retrouvons notre vagabond qui arrive dans les vallées du Tigre et de l'Euphrate avec l'Orient Express. Il a hâte de visiter ces lieux où nos ancêtres ont commencé à se sédentariser il y a 11 700 ans après la dernière glaciation. Là où sont nées ensuite les premières cités, celles de Sumer, puis le premier empire, l'empire d'Akkad, ce qui est l'Irak et la Syrie actuelle. Là où ont été posés les germes de notre propre spiritualité, pour le meilleur, mais hélas aussi, nous allons voir bien plus tard pour le pire. Mais il n'en est pas encore là. Après avoir découvert la réalité et le sens du déluge, comme nous l'avons vu dans le dernier épisode, il va d'abord falloir qu'il découvre le sens et la réalité de l'arche. Oui, l'arche, la fameuse arche de Noé, que l'on croyait perdue. Un épisode qui déplaira aux matérialistes, aux déterministes, aux fatalistes, comme aux dogmatiques religieux, incapables de saisir le sens de l'arche et de se demander si la sortie de l'arche réelle a vraiment eu lieu, si elle n'est pas plutôt le projet d'une humanité enfin éclairée. Et je vais même vous donner à la fin de cette vidéo l'itinéraire pour visiter l'arche, mieux que dans un film de Spielberg. Reprenons. Assis dans son wagon, malgré la pâtisserie au miel de fleurs d'oranger que lui a donné l'aiguilleur du ciel, notre vagabond gourmand est déboussolé. Puisque le déluge est une réalité, comment l'humanité a-t-elle donc pu survivre? Faudrait-il croire à cette histoire de l'arche qui aurait sauvé l'humanité? Remarquez, ce qui pousse à croire en son existence, c'est que l'on retrouve l'arche non seulement dans la Bible, mais dans tous les récits du déluge, du texte sacré de l'hindouisme, le Satapatha Brahmana, au mythe de Nu à Hawaï, du déluge de Deucalion et Pyrrha en Grèce, au mythe des divinités Fuxi et Nuva en Chine, bref partout. Pour répondre au vagabond, à la manière de Platon, l'homme en blanc utilise un mythe, le mythe d'Atrahasis, que l'on retrouve dans un poème très populaire dans les vallées de l'Euphrate et du Tigre que nous allons bientôt aborder, notamment dans l'épopée de Gilgamesh dont je parle dans le livre. C'est l'histoire donc d'un sage, Eutrahasis, qui aurait vécu à l'époque du déluge et qui aurait construit l'arche salvatrice face au déluge. C'est ce même Atrahasis, vous en souvenez, qui est au cœur du poème sumérien Les Instructions de Shuruppak, dont nous avons parlé précédemment, un poème que les habitants de l'Empire akkadien ont interprété alors comme les instructions pour gouverner l'humanité après le déluge, après la sortie de l'arche. Notez, amis lecteurs, que si j'ai choisi ce mythe d'Atrahasis dans le livre, c'est que j'aime aller aux sources, et plus qu'on ne le croit. Car ce mythe est la reprise du plus vieux récit d'Arche connu, un vieux récit sumérien, la Genèse d'Eridu, où le personnage principal est Ziusudra. Et certains ont prétendu que le Noé de la Bible serait d'ailleurs un copier-coller de Ziusudra. Une monumentale erreur d'interprétation, nous allons le voir. Bref, l'Empire d'Akkadie ayant envahi et colonisé les villes de Sumer, car le colonialisme n'est pas né avec l'Occident, Ziusudra est devenu Atrahasis, une traduction akkadienne pour les besoins de la cause akkadienne. Reprenons donc le mythe d'Atrahasis. Nous avons vu précédemment que le dieu Enlil veut détruire l'humanité. Mais il a dû céder aux pressions des autres dieux, en acceptant qu'ils vivent en esclaves. Néanmoins, ce Tartuffe n'a pas changé d'idée. Il prétexte donc le bruit des humains dans leur travail et l'accroissement de leur population pour décréter leur destruction. Il envoie donc famine, puis maladie, puis un déluge exterminateur. C'est alors qu'intervient Enki, le dieu des arts, de la sagesse, de la parole rationnelle. Lui veut que vivent les humains. Il se cache derrière un mur de roseaux et il souffle la solution au fameux Atrahasis. Construire un grand bateau. Les humains lui obéissent et après avoir longtemps vogué sur les flots,
Atrahasis envoie une colombe et une hirondelle qui sont revenus, faute d'avoir trouvé une terre sèche. Il envoie alors un corbeau, qui lui ne revient pas. Il en conclut qu'ils sont sauvés, et en effet, ils trouvent la terre ferme et ils débarquent. Mais coupables par nature, les humains sont condamnés à travailler, à subir domination et conflits, à obéir aveuglement au commandement divin, ce qui serait la moralité. Tel serait donc le sens de tous les récits d'Arche, y compris de l'Arche de Noé, si l'on en croit l'interprétation dominante. Mais l'homme en blanc s'amuse en dénonçant cette interprétation magico-religieuse. D'abord parce que l'arche ne peut avoir précédé le déluge climatique. Il le prouve en faisant remarquer au vagabond que si Enki donne des conseils, ce n'est pas lui qui construit l'arche. Ce sont les humains. Ils vont arracher des branches d'arbres, élaguer des bois, les tailler, mettre du bitume pour rendre l'embarcation imperméable, etc. Et dans cette arche, ils mettent des outils, des chèvres, des moutons, des pois, des céramiques, des semences. Cela signifie que la sédentarisation a déjà eu lieu. Donc l'arche vient après le déluge climatique. Mais il y a un autre déluge qui concerne l'arche. C'est le déluge des pulsions morbides et de la corruption morale, dénoncé par tous les récits de l'arche depuis le mythe d'Atrahasis. Ce déluge moral est réel et non mythique. Avec les sédentarisations, se sont multipliées les jalousies, les conflits, les asservissements, la soif de conquête et de richesse. Et c'est là qu'est révélé par l'homme en blanc le sens caché de l'arche. D'abord, ce qui apparaît dans tous ces récits, la liberté est au cœur de l'arche. Une liberté même face aux dieux. Parce que c'est bien librement que le sage Atrahasis a accepté la parole d'Enki. C'est librement qu'il a construit cette arche. C'est librement, lorsque l'oiseau envoyé depuis l'arche n'est pas revenu, que comprenant qu'une terre vivable était là, il a proposé de sortir de l'arche. Oui, Atrahasis aurait pu ne pas écouter les dieux. Et il est facile de le prouver, car tous les récits disent que s'il y a eu déluge, c'est que la plupart des humains avaient précédemment, librement, refusé d'écouter les dieux, préférant suivre leurs pulsions. L'obéissance à Dieu ou à la raison présuppose toujours un acquiescement, un acte issu d'une volonté libre. Tant pis pour les fatalistes, tant pis pour les disciples de Spinoza qui ne comprennent rien au genre humain. S'il y a construction d'une arche, c'est que l'humain n'est pas un fétu de paille. C'est qu'en lui, un libre arbitre existe. Mais l'arche, c'est plus que cela. Car le libre arbitre peut aller vers l'arbitraire, se donner les moyens de faire le mal. L'homme en blanc révèle que pour construire l'arche, la fraternité entre les humains a dû régner. Elle a régné durant le voyage entre les passagers. Et plus formidable encore, elle a perduré à la sortie de l'arche. L'homme en blanc lui révèle que dans tous les récits, après être sortis de cette arche, les humains offrent des sacrifices aux dieux, mais jamais de sacrifices humains. Pourtant, le sacrifice humain était une donnée dans la plupart des civilisations du néolithique. Ainsi, l'arche souffle le grand message contre cet arbitraire de la liberté qui faisait si peur à Thomas d'Aquin et à Calvin. La liberté doit être orientée vers la fraternité pour être morale. Mais dans la plupart de ces récits, l'arche reste un mythe. Les humains se croient toujours coupables et appelés à accepter leur destin. Ainsi, l'oiseau qui indique la terre ferme dans le mythe d'Atrahasis est le corbeau. Or, le corbeau est le symbole du malheur et du chaos à Sumer. Toutes les arches semblent porter ce message. Cette terre-là, cette terre où nous vivons, ce ici et maintenant, est finalement tragique pour les humains. Tous sauf une qui résiste encore et toujours à l'envahisseur magico-religieux, l'arche de Noé. Dans ce texte formidable, le Dieu souverain n'a nul besoin de se cacher derrière les roseaux pour parler à Noé. Et le troisième oiseau envoyé par Noé vers la terre n'est pas un corbeau, c'est une colombe. Et au lieu de rester à terre, elle revient avec quelque chose, avec un rameau d'olivier. Oui, un rameau d'olivier, pour que règne la fraternité entre les humains.
pour que l'esprit qui avait soufflé sur Noé lors de la construction de l'arche, lors de sa survie sur les flots mauvais, devienne celui des cités. Mais alors, la vérité est que l'arche existe réellement. Elle est le lieu intérieur réel que nous habitons, quand notre je est prêt à affronter le déluge en lui. Le déluge de ses pulsions morbides, cette corruption morale. Elle est ce moment ici et maintenant où la conscience se lève dans la cité pour défendre la liberté orientée vers la fraternité. Une arche d'alliance entre les humains, une alliance d'amour qui peut montrer son efficacité quand nous décidons d'agir en écoutant le souffle de l'arche. Mais aussi en même temps, une arche d'alliance avec la raison du monde, symbolisée par l'arc-en-ciel que découvre Noé. Car quel est le désir du Dieu de Noé? Ne serait-ce pas cela le seul vrai commandement? N'est-ce pas d'ailleurs aussi cela que toutes les autres arches inconsciemment portent, comme le montre la volonté de sauver l'humanité dans toutes ces mythologies, et le refus du sacrifice humain? N'est-ce pas cette alliance qui est portée par un murmure venu d'un souffle depuis le début du voyage dans notre livre, depuis la fontaine Bethesda, ce désir rapporté par la colombe, cette alliance d'amour entre les humains qui tisse l'alliance avec le Créateur du monde? Mais alors le sens caché de l'arche, le plus stupéfiant peut-être, n'est-ce pas que la sortie de l'arche n'a pas encore eu lieu? Ne sommes-nous pas encore dans le vacarme des eaux du déluge, de nos déluges intérieurs? L'humanité n'est-elle pas dans ces déluges-là? Alors, comme promis au début de cette vidéo, je vous donne l'itinéraire pour que vous puissiez visiter l'arche et faire visiter l'arche. C'est l'itinéraire donné aux vagabonds par l'Office du tourisme de la vallée de Miel. Une vallée au sommet de laquelle se trouve l'arche, près des sources, loin des vallées de larmes. C'est l'itinéraire d'aujourd'hui le bonheur, l'itinéraire du vagabond. Mais j'en ai trop dit. Et je vois que le train arrive à présent à Sumer, tandis que notre vagabond prend à nouveau un gâteau au miel de fleurs d'oranger. Alors je n'en dis pas plus. La suite au prochain épisode.